Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, il est arrivé ce jour de l'enfer. Le jour où on va parler de choses horribles. Un épisode sur les psychopathes au Japon. Non, c'est pas ça, les tueurs en série non plus. Non, on va parler d'un truc encore pire que tout. L'épisode spécial café. Bah oui, l'épisode spécial coffee shop. Vous auriez dû vous en douter qu'un jour j'allais vous le sortir. Je vous ai préparé depuis 2 ans en vous parlant de café, petit à petit, dans chaque épisode. Vous auriez dû quand même être prêt psychologiquement et pourtant j'en vois certains qui commencent à frémir. Mais rassurez-vous, on va pas parler de comment on fait le café et les origines du café, non, on va parler de pourquoi j'aime les coffee shops particulièrement au Japon. Et on va essayer de combattre cette idée reçue que le café au Japon, bah, c'est pas bon. Voilà. Parce que souvent on entend dire ah ouais, moi je suis allé au café, je suis allé au Japon, pardon, et le café il est vraiment pas bon là-bas chez eux. Ah, ils y connaissent rien, ils sont pas bons. Je l'ai entendu un nombre de fois, mais incalculable. Et à chaque fois ça me met un petit peu hors de moi. Et donc on va en parler un peu aujourd'hui. Mais bon, avant tout ça, on va faire dans le classique le sommaire de l'émission. Et cette semaine, on va parler un peu de café, mais surtout principalement de café, avec peut-être à la fin encore une petite touche caféinée. Bah oui, on va faire un vrai stage commando. Et si à la fin vous aimez toujours pas le café, eh ben je m'en fous, je vous ferai bouillir dans une tasse de chocolat chaud. Voilà. Bon, en même temps, j'aime bien le chocolat chaud, donc je sais pas si c'est vraiment un supplice affreux. Mais allez, on est parti pour le monde merveilleux des coffee shops au Japon. Bon, déjà, pour vous rassurer, sachez que j'ai déjà envoyé certains d'entre vous dans des bonnes adresses et que je me suis jamais fait insulter par la suite. Donc on va dire que c'est quand même un bon point. Il y a même un auditeur qui se reconnaîtra, et en fait ça me fait penser à faire un épisode spécial justement, c'est un peu de sa faute finalement, hein, si vous n'êtes pas content, qui m'a demandé il n'y a pas longtemps si j'avais des adresses de coffee shops sympas sur Kyoto. Je crois qu'il n'était pas très très amateur de café à la base, hein, si je me souviens bien. Mais bon, à force de vous saouler, hein, ça commence à rentrer, je suppose, dans la tête de certains d'entre vous. Et oui, certains vont dire que c'est du lobbying, d'autres diront que ça ressemble un peu à une secte. Vous n'avez pas totalement tort. Mais bref, voilà. Il habite à Tokyo, il était de passage sur Kyoto. Je lui ai donc filé quelques-unes de mes meilleures adresses. Et il en a testé au moins une, peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais je sais qu'il en a testé au moins une, et dont une dont il était très satisfait et qu'il a beaucoup aimé. Alors déjà, on va faire une différence entre coffee shop, donc ceux qui sont des cafés de spécialité, on va dire, et le reste. Voilà, le reste du monde du café. Dans les cafés de spécialité, vous aurez souvent une torréfaction du café qu'on dit plutôt clair. C'est-à-dire que la couleur, elle va être quand même plus claire qu'un café noir, qu'un café black, comme on le voit pour schématiser. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur le café. On n'est pas là pour aller dans les données techniques et pour aller hyper à fond. De toute façon, je ne suis pas non plus un grand spécialiste du café. J'aime le goût du café, j'aime le bon café, je n'aime pas le mauvais café. C'est très con dit comme ça, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai un peu un palais de merde, il faut l'avouer. Donc, il faut savoir que souvent, les spécialistes de café, c'est un peu comme les spécialistes de vin. Ils vont vous boire un café et vous dire il y a des petites touches de bergamote. Et puis, je sens aussi la petite acidité de la framboise et du citron parfumé à la papaye. À me dire, oui, bah, moi, ça sent le café. Après, j'arrive bien sûr à faire la différence entre différents cafés, mais j'ai un palais vraiment merdique et pas que pour le café, hein, pour tout. Du coup, pour moi, c'est hyper compliqué d'aller dans des détails comme ça. Voilà, pour moi, c'est bon, c'est pas bon. Et franchement, ça me convient déjà. Cette analyse hyper technique du c'est bon, c'est pas bon me convient parfaitement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de kiffer mon moment, tout simplement. Donc voilà, on parlait de la torréfaction du café qui était plutôt claire, qui va avoir du coup un goût et donc une couleur qui va être différente du café noir qu'on a l'habitude de trouver dans moi je vais dire les mauvais cafés, mais bon, je m'excuse, hein, je vais faire ma saloperie d'hipster dans cet épisode, vous en doutez, donc je m'excuse par avance. Hein. Mais bien entendu, chacun boit ce qu'il veut et aime ce qu'il veut et se fait plaisir comme il a envie. Donc ne prenez pas la mouche amoureux du Starbucks et du café de chez Giacomo sur mes avis tranchés, ça ne reste que mon avis. Surtout qu'il m'arrive en plus d'aller au Starbucks pour prendre un truc sucré du genre un dark frappuccino avec une connerie à manger. Oui, par exemple, mon petit plaisir honteux là-bas, c'est le sandwich jambon-fromage quand je suis au Japon. Donc c'est un sandwich jambon-fromage tout simplement, hein, qui est chauffé, qui n'est pas le meilleur sandwich baguette du monde. Mais quand on est au Japon et ce petit côté chauffé qui lui donne du coup un air un peu chaud, nous on chauffe pas la baguette hein, normalement. Et j'avoue que je kiffe, c'est vraiment mon plaisir honteux parce qu'il n'est pas génial ce sandwich sur le papier, mais je
sais pas, j'aime bien, voilà. Mais bon, pour le café, par contre, c'est le jour et la nuit, parce que pour moi, un jour, parce que je buvais des choses au Starbucks, mais qui sont pour moi plus des desserts finalement que des cafés, hein. Vraiment, pour moi, c'est pas du café ce que je prends. Il y a 3 tonnes de crème, il y a des morceaux d'Oreo, enfin, tout et n'importe quoi. C'est pas un café. Et un jour, je sais plus, j'étais à Shibuya, je crois. Il me semble que c'est un des derniers jours, mais c'est même une mauvaise journée pour moi, parce que je crois que c'est le jour où je suis rentré en France après avoir arrêté mon école. Donc ça devait être un des derniers jours avant de prendre mon avion, quelque chose comme ça. Et j'ai bu un cappuccino au Starbucks. Et c'était vraiment, c'est la première fois que je buvais juste un simple capou au Starbucks. Et c'était juste immondissime, hein. Vraiment, j'ai cru que j'ai voulu sauter de la tour où j'étais. Car vous le savez peut-être pas, mais dans un café de spécialité, les plus hipsters d'entre eux en tout cas, par exemple, on va pas mettre de café, on va pas mettre de sucre pardon, dans son café. C'est-à-dire qu'il y a plein de cafés de spécialité, des coffee shops qui vont dire no sugar, pas de sucre, non mon Dieu, le sucre c'est l'enfer. Parce que normalement un bon café n'a pas besoin d'être sucré. Un cappuccino n'a pas besoin d'être sucré, il est très bon comme ça. Et c'est vrai que moi j'étais comme ça aussi avant, hein. Les quelques fois où j'avais bu du café, je mettais une tonne de sucre parce que sinon je trouvais ça dégueulasse. Et là, non, maintenant, je ne mets plus jamais un seul sucre dans mon café parce que je bois du bon café. Voilà, tout simplement. Et bien voilà. Et du coup, quand je dis qu'il n'y a pas besoin de mettre du sucre dans un café, là au Starbucks, je pense qu'il y en avait vraiment besoin, hein. Il fallait le baigner dedans parce qu'il était immondissime ce cappuccino. Je ne sais pas comment les gens font pour boire ça. Après, encore une fois, hein, chacun ses goûts. Mais moi, j'avoue, c'était pas du tout ma came. Et le jour où j'ai bu ça, je me suis vraiment redit, oui, ok, je sais pourquoi j'aime le café de spécialité et pas les cafés normaux. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Parce que je ne vais pas vous faire un cours sur le café, hein, comme je vous l'ai dit, vous inquiétez pas. On est là pour parler des coffee shops au Japon et pourquoi je les aime tant. Bon, parce que déjà vous l'avez compris, j'aime le café, hein, voilà. Étrangement, comme je vous l'ai dit, je suis pas un fan, voilà, d'expresso, c'est pas mon dada. Moi, mon truc, c'est plus ces cappuccinos, sans cacao par-dessus surtout, hein. Ça, c'est aussi une hérésie pour moi de mettre un peu de chocolat par-dessus le cappuccino. Il y a 2 écoles, hein, sur le capou, mais normalement, le vrai cappuccino n'a pas de chocolat par-dessus, mais là on peut se lancer dans des débats, c'est un peu comme pain au chocolat et chocolatine, je pense, qui serait interminable. Mais voilà, pour moi, du chocolat sur mon cappuccino, j'ai envie de le lancer à la gueule du barista. Ça, je l'ai eu beaucoup en Écosse et ça m'insupportait vraiment. C'était vraiment le truc parce que souvent ça nique le goût et pourtant Dieu sait que j'adore le chocolat, mais non, je trouve que ça nique totalement le goût du café d'avoir ce genre de cacao dégueulasse, souvent qui est pas très qualitatif quand il est par-dessus. Ça n'apporte rien du tout à part de niquer le goût, tout simplement. Et mon autre amour, quand je vais dans les coffee shops, c'est le café filtre. Vous savez, le truc que grand-mère fait quand elle fait du bon café. Mais bon, elle fait pas du café qui est si bon que ça. Là, on parle de bon café filtre. Il existe plein de méthodes différentes pour le faire. Et le truc marrant, c'est qu'une grande partie en fait, de ces méthodes, en fait, quand on dit des méthodes, c'est des outils, c'est des cafetières en gros qui vous permettent de faire ce café filtre. Alors, cafetière, c'est pas des cafetières électriques, hein, c'est des cafés qu'on fait à la main. On appelle ça du drip koi au Japon, avec le côté anglais, donc comme vous l'avez compris. Et c'est du café qui est fait à la main, qui n'est pas fait par une cafetière électrique. Et une grande partie en fait, de ces entreprises, de ces méthodes, de ces cafetières à la main, sont des entreprises japonaises. Les plus connues, par exemple, sont le V60 en français, ou le V60, si vous êtes un peu plus dans l'international, et le Kalita, qui sont tous les deux des marques japonaises très connues. Et en plus, ce ne sont pas les seuls sur le marché. Les Japonais sont très actifs sur le matériel de café, sur les tasses, etc., sur tout ce qui touche au café en général. Et les plus connus, comme je dis, le plus connu, par exemple, c'est le V60 qui est vraiment utilisé, mais partout dans le monde. Si vous demandez un café filtre dans un coffee shop, vous êtes quasiment sûr qu'on va vous le faire en V60. Quand ils ont le temps, sinon il y a une autre méthode qui s'appelle l'Aeropress, qui est donc une méthode, cette fois tirée des États-Unis, qui permet de faire, c'est une autre façon de faire du café filtre et c'est beaucoup plus rapide. Donc souvent, on va dire qu'en France, vous avez plus de chances de trouver un Aeropress parce qu'en France, attendre un café filtre, on n'a pas trop l'habitude. Donc du coup, on veut que ça aille vite, donc on n'est pas forcément très patient. Donc il y a plus de chances que vous trouviez un Aeropress qu'un V60 qui demande quelques minutes pour que votre café soit fait.
Et donc le Japon et le café, c'est donc toute une histoire. Moi, je suis vraiment, je vous le dis, toujours horrifié quand je vois des gens sortir que au Japon, leur café, il était pas bon. Vraiment, ils y connaissaient rien, les Japonais. Je me suis déjà battu sur Twitter. C'est débile de se battre sur Twitter, mais avec des mecs qui sortaient les conneries comme ça, qui sont pour moi vraiment des bêtises. Hein, c'est juste parce que t'as pas testé les bons. Hein. Après, comme je le dis, voilà, si tu vas dans un mauvais café, bah, tout comme le petit café noir du café Richard ou du bar ou du resto du coin en France, bah, il est pas bon, c'est sûr. Hein. Mais au Japon, il y a une vraie culture de café de spécialité. Et moi, je trouve même beaucoup plus qu'en France au final. Sûrement parce qu'ils n'ont pas eu l'étape aussi bah, du café bar PMU que nous, on a. On a des bars PMU, des bars terrasses, des cafés. Voilà, nous, c'est la culture du café en terrasse. C'est un truc qu'on a depuis longtemps. Et c'est vrai qu'au Japon, ils n'ont pas ça. Et je pense qu'ils sont passés pas forcément directement à ça parce qu'il y a eu les Kissaten, etc. On en reparlera après. Mais voilà, les coffee shops, bah, il y en a beaucoup plus. On en trouve énormément au Japon qu'en France. En France, à Paris, ça date d'il y a quelques années. Hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Les premiers coffee shops, ils ont max 10 ans à Paris. Et ça a mis du temps. Maintenant, on commence à en voir un peu partout. Mais ça a mis du temps avant d'arriver. Alors qu'au Japon, c'est quand même beaucoup plus vieux. Et pour vous comparer, moi, quand j'entends que bah, le café, il est pas bon au Japon, etc., bah, pour moi, c'est un peu comme si un mec qui allait au McDo me disait que les hamburgers au Japon sont pas bons car il est allé à Moss Burger, en gros. J'ai envie de dire, bah, le McDo, c'est déjà pas vraiment la référence de ce qui est un bon burger pour moi. Bien sûr, on a le droit d'aimer et de kiffer, hein, mais en étant honnête, entre un burger artisanal et un burger de chez McDonald's, il y a quand même de fortes chances que l'artisanal soit meilleur. Après, peut-être que à force de manger du McDo, vous vous êtes habitué, c'est un peu une Madeleine de Proust pour vous. Mais en étant honnête, il y a peu de chances quand même que intrinsèquement le burger tout ratatiné du McDo avec des sauces industrielles soit meilleur qu'un mec qui va faire un burger artisanal. Donc non, tordons l'idée reçue qu'au Japon, le café n'est pas bon, c'est pas vrai. Je peux vous lister, et puis je l'ai déjà fait, hein, des dizaines, voire des centaines de coffee shops qui sont vraiment de qualité sur place. Mais quand je parle de café de spécialité, de quoi je parle vraiment? Car des cafés, comme vous le savez, au Japon, bah, on en trouve par centaines. Hein. Bon, comme je vous le dis, ils n'ont rien à voir avec l'image du café chez Bébert où on joue au PMU ou à la terrasse un peu trendy où on se la joue cool avec ses potes à boire des bières tout en buvant un café, voire les cafés parisiens où vous allez payer votre expresso 12 euros. Voilà, ça existe aussi hein, en terrasse. Donc oui, c'est pas du tout la même ambiance au Japon. Au Japon, moi, je les découpe les cafés en trois catégories, on va dire. Il y a les chaînes, du genre Starbucks ou Café Trulli. Voilà, il y en a plein des chaînes comme ça qu'on voit dans chaque ville. On peut voilà, rester 6 heures, 6 heures sur place pour boire en consommant juste un verre d'eau ou un café, le café le moins cher. Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. On vous laissera tranquille. Souvent, c'est des cafés où il y a de la place. Et bon, j'exagère un peu, hein, mais c'est vraiment le coin privilégié de l'étudiant fauché qui a besoin de travailler et d'être tranquille et qui ne veut pas faire ça chez lui parce qu'il a un appart tout petit. Et puis, bah, il va se poser au Starbucks. Bon, le Starbucks, c'est pas donné, hein, mais dans les cafés Trulli ou autres où bah, voilà, ça coûte pas très cher et on peut rester toute la journée tranquillement à étudier. Ensuite, on a les Kissaten, qui sont la définition finalement du café dans l'imaginaire du japonais un peu old school ou du touriste. Et enfin, la troisième catégorie pour moi, c'est le coffee shop, donc l'équivalent des petits cafés de spécialité qu'on va trouver en Australie ou aux États-Unis et puis bah, partout ailleurs maintenant dans le monde, parce que c'est devenu un peu un truc à la mode. Bon, je ne vais pas vous parler des chaînes de café pendant des heures, hein, sachant que je les pratique pas spécialement, à part Starbucks. Même si j'avoue bah voilà, avoir une préférence finalement pour les Starbucks au Japon par rapport à ceux qu'on trouve en France ou même dans d'autres pays que j'ai pu visiter. Bah déjà au niveau pâtisserie, j'ai trouvé que c'était plus cool parce qu'on trouve pas les mêmes choses. Hein, voilà. Et puis on va pas reparler aussi du fameux sandwich, un jambon fromage promis, même si bah, voilà, je suis désolé, mais c'est mon plaisir honteux. Et puis au niveau, ils ont des boissons qui sont différentes aussi, qui sont assez sympas, moi comme le dark mocha qui m'avait vraiment bah, bien plu quand la première fois que j'étais allé au Starbucks au Japon lors de mes premières vacances, qu'on ne retrouve pas forcément bah, sur place. Ah, et j'ai mes voisins italiens qui ont décidé de faire, voilà, de taper dans les murs. On ne sait pas pourquoi. Je suis désolé, ça va peut-être faire du bruit. Si ils font trop de bruit, j'arrêterai, je reprendrai plus tard. Mais là, je vais essayer de continuer pour être tranquille, finir mon podcast dans les temps. Je suis désolé si ça a été un peu perturbant pour vous. Parfois, j'entends des choses, mais vous ne l'entendez pas. Donc, oui, je vois aussi des gens qui sont morts, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc voilà, on parlait du dark mocha. Et puis ben, en plus, ils essayent, les Starbucks au Japon essayent par rapport à la France
de se diversifier et faire genre on est des cafés de spécialité nous aussi. Ils ont créé par exemple une marque qui s'appelle Starbucks Neighbor, qui est un genre de Starbucks de luxe, qui est en fait un peu comme si c'était un coffee shop qui avait ouvert, mais avec la marque Starbucks. C'est-à-dire qu'on essaye de faire coffee shop sans trop être Starbucks, mais on est quand même Starbucks parce qu'on a des produits Starbucks. Et on va faire des cafés un peu plus de qualité, le prix va être plus cher. Alors oui, c'est vrai que dire que le prix va être plus cher, sachant que même un Starbucks de luxe, on a envie de dire déjà que c'est pas donné un Starbucks, donc bon, vous vous doutez que le prix fait un peu mal. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu l'impression qu'ils veulent donner d'être dans un coffee shop de spécialité, quoi. Mais au final, c'est juste une impression parce qu'au niveau de la qualité du café, oui, c'est un peu meilleur. On fera du café filtre à la main, etc. Tout est là en fait, sauf que le goût est pas non plus hyper au taquet. Mais les lieux sont souvent bien travaillés pour les Starbucks, c'est-à-dire qu'ils sont super confortables et hyper original. Moi, je trouve que c'est un des points forts des Starbucks au Japon. C'est propre et souvent, voilà, c'est quand même important que le Starbucks soit propre. J'ai fait des Starbucks en Corée, là, c'était pas du tout la même ambiance, hein. J'avais l'impression d'être dans une déchetterie. Là, au Japon, tout est propre, tout est nickel, hein. Donc voilà, c'est aussi le propre du japonais. Et comme je vous le disais, c'est souvent des lieux qui sont assez originaux. C'est un peu des monuments à visiter finalement, hein. On pourrait se faire un Starbucks tour au Japon, il y aurait vraiment de quoi faire. Par exemple, je sais pas, il y a celui de Nakameguro qui a été créé quand je suis parti, je crois, quand je suis parti de mon école, donc ça devait être en 2018. Qui est vraiment exceptionnel, il est gigantesque, même dans son contenu, les pâtisseries sont vraiment pas mal, on dirait franchement presque une boulangerie, avec un choix qui est super varié, et le bâtiment vraiment est magnifique, hein. C'est vraiment à caser dans votre visite, hein. Si vous êtes à Nakameguro, franchement, même si vous n'aimez pas le Starbucks, allez visiter le Starbucks de Nakameguro, parce il est très très classe. Pour vous dire, hein, moi j'ai traîné un pote à moi là-bas, il déteste vraiment les Starbucks, hein, pour le principe, l'image de ce genre de chaîne, enfin je vais y arriver, l'image que véhicule ce genre de chaîne, voilà, il déteste ce genre de truc, vraiment, il en a horreur, mais il a quand même avoué sur place que ça en jetait pas mal et que les pâtisseries, on n'avait pas eu le temps de manger, mais que ça n'avait pas l'air dégueulasse et franchement ça faisait envie. Et des Starbucks originales, il y en a pas mal. Vous en avez à Kyoto, par exemple, en mode ancien ryokan, et c'est pas le seul, hein, ils l'ont fait dans d'autres endroits, avec genre tatami, etc. Vous en avez un avec une structure en bois super originale qui était vraiment très connue, qui a beaucoup circulé sur Internet, qui est à Dasaifu, près de Fukuoka, par exemple. Que j'avais vu et c'est vrai qu'il est magnifique. Ou bien je me souviens aussi celui de Uji, qui est près de Kyoto, qui a un petit jardin la japonaise, où on peut se poser avec de grandes baies vitrées. Il est vraiment très très beau et ça donne envie de se poser au Starbucks juste parce que le lieu est joli, hein. Bref, au Japon, vous pouvez vous faire, comme je vous le dis, une tournée architecturale des Starbucks. Ce sont souvent des monuments, on peut le dire, à part entière. Et le concept, en plus de Starbucks plus bookstore, est aussi plutôt sympathique. En gros, vous allez pouvoir profiter d'un moment détente dans un bookstore. Vous allez pouvoir vous poser dans un Starbucks qui est vraiment intégré totalement dans un bookstore. C'est pas un Starbucks qui est à côté, un magasin à côté d'un bookstore. Non, c'est en gros, c'est intégré dans le bookstore. Donc vous avez l'impression d'être dans la même boutique finalement, dans un bookstore, je ne sais même pas comment on dit, une librairie, désolé. Vous avez l'impression d'être dans une librairie et un café intégré qui est souvent très très bien intégré. On en trouve un qui est super original, hein, qui était à Hirakata, qui est pas loin de Kyoto, qui est vraiment très très beau. Le bookstore est sublime et il y a son Starbucks qui est intégré parfaitement, pareil dans les lieux. On peut donc lire et boire son café en plein milieu du bookstore, tout simplement. Et pareil, il y en a un qui est très connu, qui est à Daikaniyama, où pareil, le Starbucks est en plein dans le bookstore. C'est un concept qui est plutôt chouette, moi je trouve, pour se poser et qui se fait assez souvent, de ce mix bookstore et Starbucks. Bref, j'ai beau ne pas aimer leur café, au Starbucks, ça reste toujours un plaisir pour moi de se poser là-bas, car ils sont souvent au bon endroit et avec un lieu original. Et puis encore une fois, toutes les boissons qui ne sont pas des cafés, mais qui sont des choses sucrées, qui sont un peu des desserts, moi j'aime bien, même si pareil, hein, je ne vais pas vous dire que c'est de la qualité, mais j'avoue j'aime bien. Et ensuite, on avait parlé aussi du Kisaten. Alors le Kisaten, c'est quoi? C'est le petit café comme on se l'imagine au Japon. En tout cas, comme on s'imagine si on a regardé des animés ou des dramas, etc. sur le Japon. C'est le café typiquement japonais. Alors, enfin, typiquement, là-dessus, je suis quand même un peu mitigé
Car oui, on va dire que c'est typique, hein, car c'est l'image du café au Japon au final, mais ça ressemble plus pour moi à un salon de thé anglais ou voire à un pub un peu guindé, un pub anglais, hein, la même chose, plus que quelque chose de japonais. Autant quand vous voyez la cérémonie du thé, etc., oui, ça fait très Japon. Autant c'est qui ça Athènes, pour moi, ça fait pas japonais, ça fait plus anglais que japonais. Mais après, effectivement, on le voit dans les séries, etc., donc on est dans l'ambiance du café au Japon. Mais pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, on va essayer de décrire un petit peu un genre de kisaten typique. Bon, déjà, souvent, le kisaten fait vieillot, hein, on va dire. Il y a des vieilles tasses qui font un peu rococo, une déco comme chez grand-mère, mais toujours pas celle qui fait du mauvais café, hein. Quoique, je ne sais pas, hein, je suis jamais allé chez elle, donc peut-être qu'elle a ce genre d'ambiance aussi à la maison. Il va y avoir un barista, alors oui, c'est souvent un mec aussi, étrangement, hein, qui va être habillé en mode un peu pingouin, c'est-à-dire avec un costume 3 pièces, mais sans le haut, bon, pas torse nu non plus, vous l'avez compris, mais genre sans le haut du costume. Mais voilà, vous me comprenez, ça fait un peu classe et ça fait bonjour monsieur, que voulez-vous, que désirez-vous. Voilà, c'est souvent très sombre, peu lumineux, une ambiance qui va être hyper calme, un peu dans un autre temps, on a envie de dire. Le genre de coin voilà, où on t'a envie de prendre un bouquin et de lire tranquillou. Et tu as un peu l'impression d'être perdu dans une boucle temporelle en quelque sorte. Beaucoup de gens, même des jeunes, hein, apprécient ce genre d'ambiance, hein. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes japonais aller dans les kisaten et préférer même aller dans les kisaten que dans les coffee shops. Mais c'est vrai que le typiquement japonais, je trouve qu'il n'y a rien vraiment de japonais dans l'ambiance ce café. Alors peut-être qu'il y a certains qui, je suis pas un spécialiste des kisaten et qui vont me dire bah si justement parce que blablabla blablabla. Mais c'est vrai que moi encore une fois j'ai plus l'impression d'être dans une vieille série anglaise et qu'il y a un mec qui va débarquer qui va me dire Sir Remington Steele, que voulez-vous? Je vous provoque en duel. Enfin, je sais pas, j'ai un peu l'impression d'être dans une ambiance comme ça quoi, plutôt qu'être dans un truc très japonais. Bref, après, on aime ou on n'aime pas, et vous l'avez compris, moi perso, je suis pas trop fan. Bon, de temps en temps, hein, l'ambiance est cool, hein, j'en ai fait quelques-uns, c'était sympa, j'en garde enfin, de bons mémoires, pas de bons mémoires, de bons souvenirs plutôt, pardon. Mais voilà, c'est cool parce que c'est différent, hein, donc de temps en temps, c'est sympa. C'est différent de ce qu'on trouve de chez nous, quoi. Il y a un petit côté agréable, mais c'est pas trop ma came au final au niveau de l'ambiance. Je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise dans ce genre de café, puis je kiffe pas plus que ça. Et puis surtout, j'ai souvent été déçu par la qualité du café en lui-même, parce qu'on retrouve souvent des cafés justement bien noirs, celui sûrement que Jean-Michel a dit, alors désolé s'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel, hein, c'était pas quelque chose contre toi, mais il fallait que je trouve un prénom. Jean-Michel va dire, ouais, le café il était pas bon au Japon. Voilà. Pour moi, c'est un peu effectivement c'est la phrase que je pourrais sortir, parce que souvent dans les coffee shops, dans les kisaten, pardon, effectivement j'ai été déçu, j'ai pas bu du très très bon café. Voilà, c'est du café comme on pourrait boire, pour ceux qui connaissent le fameux café Richard que vous trouvez dans toutes les tasses de vos restaurants. Café Richard est un empire du café en France, avec une magouille très simple, c'est-à-dire qu'en gros les machines à café coûtent très cher et donc ils vous disent pas de souci, on te file la machine à café, c'est gratos, c'est cadeau mon petit bonhomme, t'as ton restaurant, t'as ton bistrot, pas de problème, ça coûte très très cher, on le sait, on te l'offre. Par contre, tu vas être obligé de prendre notre café jusqu'à la fin de ta vie. Et donc c'est comme ça qu'ils se font beaucoup d'argent. Et Café Richard fait un café qui est quand même très 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 médiocre. Et c'est celui que vous trouvez quasiment partout, dans tous les restaurants et les bistrots du coin. Vous allez avoir du Café Richard souvent. Et c'est bien triste, voilà. Donc c'est le fameux Café Richard. C'est pour ça qu'une fois j'avais entendu quelqu'un qui était dans une boutique un peu de prout-prout, on va dire, de gens qui adorent la nourriture venue de partout dans le monde. C'était une boutique parisienne. Moi, j'y allais pour aller chercher des trucs spécifiques pour la pâtisserie. C'est une boutique très connue pour ça. Donc, des gens très calés. Et j'ai vu des gens arriver en disant « Ah, vous vendez du café Richard? Ah, mais c'est vraiment du café de qualité. » J'ai envie de dire « Non, les gars, vraiment, là, autant peut-être sur leurs produits alimentaires, oui, mais là, ça fait tâche, les gars. Le café Richard, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Désolé s'il y a des gens qui kiffent hein, dans la salle, mais peut-être que vous kiffez sans même savoir que vous buvez du café Richard, mais non, c'est vraiment pas bon. Ah, on parlera pas de Nespresso non plus, hein. Vous allez pas m'énerver en me parlant de Nespresso. On va essayer de rester amis dans ce podcast. Et bon, l'autre lieu où si on peut tester un peu un café qui va pas être forcément délicieux, c'est le café en machine. Bah oui, les fameuses vending machines qu'on trouve partout au Japon, perdues dans des coins totalement paumés où il n'y a pas âme qui vive, mais vous allez avoir votre machine automatique qui va pouvoir vous servir du café. Et on se demande toujours, mais qui est le type qui vient remplir cette machine régulièrement? Et donc oui, au Japon, on peut boire du café dans des machines. Alors, parfois, il y a du café chaud, ça arrive. Il y a aussi souvent du café froid en canette. Franchement, c'est une expérience à faire et que je sais que pour beaucoup, le café par exemple du 7-Eleven aussi, vous savez, les combini ont des machines à café qui tournent à plein régime et je sais que pour beaucoup, c'est genre, ouah, c'est génial parce que c'est pas cher et c'est super bon.
J'ai envie de vous crier hérétique au bûcher, au bûcher. Mais vous le savez, hein, tant que les gens se font plaisir, j'ai envie de dire chacun son kiff, mais quand même au bûcher. Oui, quand même au bûcher. Donc voilà, ça c'est aussi des expériences que vous pouvez tenter, les cafés machines. Moi je l'ai fait, c'était rigolo, mais bon, je l'ai fait une ou deux fois. Je sais pas, je prends pas un plaisir de fou d'acheter une canette de café froid, même si le café froid c'est pas mauvais, hein, honnêtement. Mais pas forcément dans les machines. Mais bon, ça fait le job si vraiment vous êtes en manque de café ou si vous n'êtes pas très regardant. Et pareil, le 7-Eleven, effectivement, c'est très pratique. Vous avez des machines qui vous permettent de tout avoir pour pas cher. Mais bon, pareil, moi, la qualité, moi je sais que j'ai plein d'amis qui adorent hein, le café dans les 7-Eleven. Moi, ça me dépasse, je ne comprends pas. Mais encore une fois, les goûts sont dans la nature. Mais on va reparler quand même un peu du bûcher. Bon, on en arrête avec le bûcher. Et donc il y a une troisième catégorie qui est ma catégorie, c'est mon champion, vous l'avez compris, ma catégorie chouchoute, vous le savez maintenant, ce sont les coffee shops. Donc même en japonais, on dit koishopu, ça veut dire pareil, hein, c'est pareil que kisaten au final, c'est tout comme café veut dire pareil que coffee shop en France quoi. Mais bon, souvent, on va parler de café pour parler du café du coin et de coffee shop ou de café de spécialité. Mais moi, bon, le café spécialité, je trouve ça un peu pompeux, perso. Pour les autres, pour les coffee shops, on va dire, les coffee shops un peu modernes, les cafés de spécialité, donc en France. Au Japon, c'est pareil, quoi. Le barista, si vous allez voir un barista d'un coffee shop, il va pas vous dire qu'il travaille dans un kisaten, il va vous dire qu'il travaille dans un koishopu. C'est rare que voilà, ils sortent l'expression kisaten en parlant de leur café. Mais bon, niveau ambiance, on est souvent dans le côté hipster barista, hein, qui a l'air cool, avec un bonnet sur la tête. Bon, pas de barbe, hein, on est au Japon, donc c'est pas le pays du poil mégalon. Hein. Mais voilà, vous allez avoir des baguilles, des fringues un peu travaillées, une déco épurée, une musique indé. Alors, musique indé, ça ne veut pas dire une musique indienne, hein, mais indépendante, parce que souvent, parfois, il y a je sais quand je parle de musique indé, les gens me disent « Ah, t'aimes bien la musique indienne ?» Non, pas vraiment. Mais voilà, la musique indé, c'est... vous cherchez musique indé, vous allez sûrement tomber sur ce qui est de la musique indé. Etc. Donc c'est tout un univers finalement hein, qu'on voit un peu en copier-coller. Hein. Ça manque d'originalité, on est d'accord, mais comme un peu tout dans le monde, hein, il manque beaucoup d'originalité souvent. Mais bien sûr, vous avez quand même, alors je dis que ça manque d'originalité, mais il y a des tonnes de styles différents, comme pour le Starbucks ou les Kisaten. Hein. Il y a des styles et des ambiances, des décos qui vont être différentes. Les Kisaten ne ressemblent pas à tous les mêmes Kisaten, bien sûr. Il y a une déco, il y a une ambiance qui est voulue par le propriétaire. On peut les catégoriser, mais bon, c'est comme tout, c'est pas forcément exactement la même chose. Mais on va dire que les coffee shops sont souvent un peu plus jeunes, plus clairs, plus lumineux, plus détendus. Et ça me ressemble un peu plus. Alors oui, ok, je suis pas très lumineux, je suis pas très jeune. Le côté détente, bon, ça va, mais je sais pas si je suis quelqu'un de super détendu non plus. Mais voilà, ça, comme je dis, ça me ressemble plus. C'est en tout cas des endroits où je me sens mieux. Pour moi, le lieu est autant un plaisir. Hein. C'est-à-dire que le lieu où on va prendre son café, c'est autant un plaisir que le café en lui-même, que le goût du café, ou que la pâtisserie, qui aussi pour moi est importante de manger un bon gâteau quand je vais boire un café. C'est le triptyque gagnant pour moi. Et à ça, on ajoute les baristas sympas, il faut qu'il y ait une équipe qui soit cool, et de la bonne musique, parce que c'est mieux. Et vous avez un coin que je peux venir squatter et dépenser beaucoup d'argent chaque mois. Alors pour vous faire une idée, hein, quand je dis beaucoup d'argent, je ne vous mens pas. Mon budget coffee shop au Japon, il est de 340 €. Oui, c'est très précis, mais je fais mes calculs de budget pour savoir combien je peux dépenser. J'ai dû faire tout ça il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je dépense plus d'argent finalement en café que dans la nourriture de tous les jours, chaque mois. C'est moche, je sais, mais que voulez-vous, c'est ma passion. Enfin, une passion, c'est pas une passion non plus, mais c'est mon petit plaisir plutôt. Voilà. Mais alors pourquoi, au final, j'aime les coffee shops au Japon ? Déjà parce que pour ce qu'est le Japon, quoi, en général, c'est des endroits qui sont calmes, les gens sont serviables, polis, et les clients aussi. On va pas voir des gens faire des Skype en hurlant, en pensant qu'ils sont tout seuls, comme à la maison. Moi, c'est un truc qui m'horripile à chaque fois dans les coffee shops en Europe. J'ai l'impression dans des espaces de coworking où les gens pensent qu'ils ont oublié le côté co, en fait, et ils ont l'impression d'être tout seuls. Et vraiment, je vois des comportements à chaque fois où je suis là, mais pourquoi tu fais ça ? C'est comme par exemple, j'ai déjà discuté avec des amis, même des amis qui habitent au Japon, hein, ça m'est déjà arrivé, pas des Japonais, mais des étrangers, qui ne comprenaient pas pourquoi je ne répondais pas au téléphone quand j'étais dans un café. Alors peut-être que vous aussi, vous n'allez pas comprendre, mais pour moi, quand on est dans un lieu public et qui est fermé, qui est confiné, on n'est pas à la maison, donc je ne vais pas répondre au téléphone parce que ça fait chier les gens d'entendre quelqu'un. Souvent, vous allez parler plus fort, puis vous savez très bien qu'une conversation entre des gens
euh, dont il y a quelqu'un, on n'entend qu'une partie de la conversation, c'est très dérangeant en général. Et bah voilà, je réponds jamais. Et donc souvent les gens me disent mais pourquoi? Par exemple, j'ai déjà eu des trucs comme ça où il y a des gens qui me font ah, je peux t'appeler, j'ai une question à te poser. Je fais bah non, là je suis au café. Et la personne me dit mais je comprends pas. Je comprends pas ta réponse. Je fais bah non, tu peux pas m'appeler, je suis au café. Et là, il fait bah ouais, je comprends pas, t'as pas de réseau. Je fais bah si, mais je juste que je veux pas répondre. Il y a des gens autour, je réponds pas comme je réponds pas dans un bus. Voilà, c'est des choses comme ça. Pour moi, c'est des choses de politesse qu'on n'a plus trop chez nous. Mais au Japon, en tout cas, bah, vous verrez pas trop des gens, vous verrez pas des gens répondre au téléphone et hurler, ou comme je vous le dis, encore, ça peut arriver, mais vous n'allez pas avoir un mec qui va être sur son ordi en train de faire une réu Skype, quoi, et parler à toute berzingue et parler super fort et s'afficher. Ici, nous, on s'en fout. Au Japon, si les gens commencent à vous regarder parce que vous parlez fort, c'est la honte. Donc, on le fera pas. Ça peut arriver, bien sûr, hein, comme partout. Mais sauf que moi, par exemple, là, en ce moment, bah, je suis en plein dedans, hein, je vais au café tous les jours, je travaille. Et c'est une ambiance vraiment de coworking, mais sauf que les mecs ont l'impression de tous être tout seuls. C'est pas juste une personne, c'est la moitié de la salle qui se comporte comme ça. Et je suis toujours effaré par ça. Et j'avoue que c'est quelque chose, bah, du coup, moi que j'adore au Japon, c'est que c'est calme. Et voilà, c'est qu'on est respectueux finalement des autres. Et du coup, c'est agréable. Pour moi, c'est quelque chose d'agréable. Mais encore une fois, hein, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que bah, vous, ça vous dérange pas et que vous êtes très bien comme ça, tant mieux. Mais voilà, moi, le Japon correspond mieux pour ça, en tout cas, même dans les cafés. Et puis voilà, il y a une bonne ambiance aussi qui est un peu moins guindée, je pense, à côté, parce que sûrement à cause du côté un peu jeune et hipster hein, qu'on peut avoir dans d'autres lieux au Japon, par rapport à d'autres lieux au Japon. Parce que oui, vous êtes client et oui, mais vous allez pouvoir quand même sympathiser. Je veux dire, c'est pas le côté client, le client est roi, etc. Alors si, il y a quand même ce côté-là, mais les gens vont être plus sympas, je trouve, dans les coffee shops, vont être plus facilement à l'aise et discuter avec vous. Bah, vous avez pu le voir dans les différentes anecdotes dont je vous ai déjà parlé sur le podcast. Donc ça va être facile de parler avec des baristas, surtout encore plus si vous êtes un régulier. Vous allez pouvoir sympathiser avec d'autres habitués aussi. Je vous ai dit, hein, j'en ai parlé maintes fois des rencontres que j'ai pu faire dans les coffee shops. Et même dans les coffee shops, finalement, où je suis venu qu'une fois, hein, où j'étais vraiment de passage, bah, si c'est un coffee shop qui n'est pas blindé, bah, il m'est souvent arrivé de discuter finalement avec le barista ou la barista qui était sur place. Et pas de mon fait, hein, parce que moi je suis pas non plus, vu que je suis pas à l'aise en japonais et que bah, l'anglais non plus, je suis encore plus. J'ose pas leur parler en anglais non plus parce que je me dis, bon, bah, ils parlent pas très bien anglais, puis ils sont complexés là-dessus. Et en plus, bah, ouais, ça serait à moi de faire l'effort de parler japonais, quoi, pas d'arriver de parler comme ça en anglais, genre, bah, c'est les mecs, t'es censé savoir, quoi. Donc, du coup, c'est pas moi qui vais souvent lancer les conversations dans ces cas-là. Mais les baristas ont souvent fait le premier pas. Et souvent, c'est des baristas qui étaient bah, curieux sur qui j'étais, etc. Je me souviens par exemple chez Onibus Café, donc ils ont 3 cafés à Tokyo. Alors, pas celui le plus connu qui est à Nakameguro, mais ceux qui sont plus dans des quartiers résidentiels. Bah, j'ai pu avoir des discussions fort sympathiques avec certains baristas. Dans celui près de Yugaoka, la barista m'avait raconté ses rêves, par exemple. Elle m'a dit la première fois hein, que je l'ai vue hein, qu'elle voulait bah, inonder ses pâtisseries, de ses pâtisseries le Japon, qu'elle adorait faire des gâteaux, et qu'elle était hyper fière que les gens aiment ses gâteaux, et elle voulait que tout le monde puisse les manger et les apprécier. C'était super sympa, elle m'a posé plein de questions aussi sur moi, etc. Elle s'est intéressée, donc c'était plutôt chouette. Et dont un autre dont j'ai oublié le quartier, hein, mais c'est là où ils ont leur roastery. La barista, elle a discuté avec moi de voyage, de ce qu'elle faisait, de ce que je faisais, qui j'étais. Bref, c'est souvent des endroits où j'ai des contacts bah, faciles avec des Japonais que j'ai pas forcément eu dans d'autres endroits. Puis bah, j'adore les lieux qui sont souvent super travaillés, où sont super bien, enfin ils sont originaux, ils sont super bien travaillés, il y a une super déco. Et pour moi, bah, ça fait partie de la visite. Hein. Euh, je peux marier finalement le goût du café bah, à l'ambiance et à la vue, et au côté sympathique. C'est vraiment un plaisir pour moi en balade, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais de découvrir un nouveau coffee shop. Et pourtant, je suis vraiment un mec d'habitude à la base qui aime toujours aller au même endroit, et qui, tu vois, dès qu'il y a un endroit où je me sens bien, bah, j'aime bien y retourner, y retourner, y retourner. Je suis pas trop aventureux sur les restaurants, etc. Ce qui est pas bien, parce que c'est bien de découvrir de nouvelles choses. Mais avec les coffee shops, par contre, bah, je le suis beaucoup plus. Et est-ce que je vous encourage à tester les coffee shops si vous aimez pas le café? Bah oui, bah bien sûr que oui. Un mois avant, bah, j'aimais pas le café. J'ai testé ça même, j'en buvais jamais. J'avais essayé et je trouvais ça pas bon. Voilà. Puis je suis tombé dedans grâce à un coffee shop qui a ouvert à côté de chez moi. Je vous en ai déjà parlé, un Hexagon Café. Parce qu'il y avait mes potes qui cherchaient un endroit où se réunir. Et finalement, bah, je suis devenu celui parmi mes potes qui venait tous les jours et qui est devenu le plus accro au café. J'ai découvert bah, voilà,
que un café ça pouvait être bon, parce que pour moi un café c'était pas bon. Et encore une fois, hein, c'est totalement subjectif, hein, je vous l'ai déjà dit, hein. Si pour vous le Nespresso c'est ce qu'on peut faire le mieux en café et que c'est un kiff intense, et vous adorez, tant mieux, hein, faites-vous plaisir, hein. Je ne vais pas vous dire qu'il faut brûler les Nespresso, etc., hein. Mais je ne suis pas là pour vous convaincre, hein. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion, testez des coffee shops. C'est même pour la balade, pour le lieu, ça peut être sympa. Puis vous allez peut-être découvrir, ça va être peut-être un peu différent au début de ce que vous avez l'habitude de boire, mais vous allez découvrir quelque chose de nouveau et plutôt sympa. Mais ce qui est sûr, c'est que la culture café est vraiment forte au Japon. Les Japonais ont l'habitude d'aller au café, au coffee shop, au Kisaten, ou au Starbucks, ou au Café Trulli, etc. Vous le savez sûrement, hein. Mais le Japon est le deuxième pays du monde en termes de nombre de Starbucks, c'est pour vous dire, derrière les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des Starbucks à tous les coins, et c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas aussi cette culture, comme je vous le disais, du petit café PMU, du bar PMU qu'on a chez nous, qui n'existe pas là-bas. Et on va dire qu'il y a quand même des différences par rapport à chez nous. Pour le café, nous par exemple, on va boire le matin. Le café, c'est synonyme de je bois mon café le matin pour le petit-déj. Je vais aller en terrasse, je vais boire ma petite expresso en vitesse avant d'aller au boulot et hop, let's go. Au Japon, déjà les terrasses, c'est pas vraiment dans les mœurs, hein. Et les coffee shops, finalement, sont pas souvent très remplis le matin. Ils sont plus pris d'assaut l'après-midi par les étudiants et les choufous. Donc les choufous sont les femmes au foyer qui vont être là avec leurs copines au final. Et le matin, il n'y a pas foule, quoi. Moi, dans les coffee shops où j'y allais, il n'y avait pas la culture du petit expresso, comme je vous dis, le matin avant d'aller au taf, hein. Souvent, on va boire du café filtre ou des cafés avec du lait, des cappuccinos, des lattés, et on va boire, et rarement des expressos, du coup, qui est plutôt la norme chez nous, on va dire en termes de café. Là-bas, j'en vois pas souvent, c'est pas la boisson phare. Un truc qui cartonne aussi, un peu, ça commence à cartonner beaucoup chez nous, mais là-bas, c'était vraiment une nécessité. Et moi, c'est vrai que j'aimais pas trop ça avant en France, ça me tentait pas. Et y a un truc qui m'y a obligé, c'est ce qu'on appelle les ice latte. Donc, c'est des cafés froids avec des glaçons, etc. Parce que il fait tellement chaud l'été que pour boire un café, c'est compliqué. Vous mourrez de chaud, donc vous avez envie de boire quelque chose de frais. Et effectivement, le ice latte, c'est hyper efficace pour ça pendant l'été. Et là-bas, ça se consomme, mais alors comme des petits pains, les ice latte, c'est la boisson officielle de l'été, quoi. Et au Japon, un café filtre aussi, c'est pas vraiment un problème. Faire un café filtre à la main, ça prend du temps. En moyenne, c'est quoi, 4-6 minutes que ça va prendre. Et en France, on va pas forcément comprendre qu'il faut attendre 10 minutes que son café arrive. Moi, je l'ai souvent vu dans les coffee shops où j'allais en France, où des gens qui n'ont pas l'habitude des coffee shops et qui venaient, qui ne savaient pas ce qu'ils prenaient, ils disaient « ouais, je veux ça ». Puis attendre 10 minutes, etc. Mais ils se levaient, ils disaient « mais il est où mon café ? Vous l'avez oublié ? Vous m'avez oublié ?» Non, c'est juste, mec, ça prend un petit peu de temps. C'est pas un truc qui se fait en 2 minutes, quoi. Ça prend un peu de temps. Alors qu'au Japon, prendre son temps, c'est plus normal dans un café. C'est même assez drôle, hein, on trouve finalement rarement du batch brew au Japon. Alors le batch brew, c'est quoi ? C'est un café filtre qui est préparé à l'avance, qu'on va garder dans une genre de thermos pour le garder au chaud, pour pouvoir servir vite les gens et avoir en quantité. En fait, vous avez un stock en quantité qui est déjà préparé et que vous pouvez servir tout au long de la journée. En Écosse, par exemple, j'ai le souvenir que souvent, si vous demandiez un café filtre, on vous servait finalement un batch brew, qui peut être bon aussi, hein, mais ça va dépendre de quand il a été fait. Et puis souvent, la qualité est quand même un petit peu moins bonne, hein, il faut l'avouer. Et au Japon, j'ai pas souvenir d'avoir vu beaucoup de batch brew à la carte, car on sait prendre son temps dans les coffee shops, tout du moins, hein, car c'est pas toujours le cas au Japon, hein, parce que parfois les clients, ils se croient tout permis. Je vous ai déjà parlé des clients japonais qui n'étaient pas forcément les plus gentils du monde. J'en ai déjà parlé. Et du coup, au Japon, ça pose pas de problème d'attendre 5 minutes, 10 minutes son café. Ils sont assez patients en général. Les pâtisseries aussi sont souvent moins funky, hein, quand même, dans les coffee shops au Japon. Bien sûr, il y a des super coffee shops avec des pâtisseries de ouf, hein, mais j'avoue que souvent, c'est là que ça pêche un peu. Les pâtisseries ne sont pas non plus extraordinaires dans les coffee shops japonais. Traditionnellement, les coffee shops sont en réalité cafés de qualité, de spécialité, et font de la torréfaction, donc claire. Mais il arrive aussi souvent que même dans les coffee shops qui ont tout l'attirail du coffee shop, moderne, on a l'impression que c'est un vrai coffee shop, on se retrouve avec un café finalement bien noir et qui va être la fameuse phrase « il était pas bon le café ». Voilà. Et ça, effectivement, même dans des coffee shops qui ont l'air de coffee shops de spécialité, on se retrouve avec de la torréfaction très noire. En France, ça arrive aussi, hein, des spécialistes de café qui font de la torréfaction noire. C'est pas qu'il est pas bon, c'est que c'est juste quelque chose de différent et on va moins ressentir certains arômes. Moi, j'avoue, je suis totalement, mon cœur est pour les torréfactions claires à 200%. Mais bref,
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas vous faire la liste de mes coffee shops préférés. Je vous ai fait déjà pas mal dans les épisodes différents. Je vous ai fait les coffee tours, etc. et autres. Il suffit de fouiller dans les archives pour ça. Mais vous l'aurez compris, le café au Japon, ça reste quand même une expérience à faire. Que ce soit la visite des Starbucks, comme je vous le disais, ou tenter des cafés froids dans des machines automatiques, c'est assez marrant à tester. On n'a pas ça chez nous. Profiter d'un bon café dans un lieu super chouette, ou bien faire un retour dans le temps, dans un passé un peu perdu, dans une ambiance feutrée du Kisaten, ou se faire un café pas cher au combini du coin, c'est aussi rigolo. Il y en a pour tous les goûts et toutes les expériences, et je vous encourage toujours de tout tester pour trouver finalement votre bonheur. Mais voilà, on a fini pour ce focus 100% café aujourd'hui. C'est promis, on arrête de parler... Non, je vous ai menti, vous le savez, dans le sommaire. On va continuer de parler café, même dans l'insta de la semaine. C'est parti. Et car oui, cette semaine, mon coup de cœur est un peu spécial, car il a peut-être que quelques photos du Japon, donc c'est pas un compte 100% japonais, sur son compte Instagram, et pourtant c'est un amoureux, vraiment un grand fan du Japon lui aussi. C'est même grâce à cette passion commune qu'on a commencé à discuter et sympathiser. Il est devenu l'un de mes meilleurs amis au fil du temps. Car oui, le monsieur n'est autre que le propriétaire de l'Hexagone Café, le fameux café qui m'a découvert le café de spécialité et qui m'a fait tomber dans l'univers des coffee shops, et c'est aussi un peu à cause de lui finalement que je vous saoule avec tous les cafés au Japon. C'est même lui qui, lors de mon deuxième voyage, m'avait filé plein de bonnes adresses comme Fuglen, Glitch, etc. sur Tokyo. Comme je vous le disais, il adore comme moi le Japon. Il y allait plus de 10 fois, il a fait de sacrés périples même, comme le Shikoku à pied de mémoire, il a fait des sacrées marches, etc. Enfin, des trucs de fou. Il était même venu me voir quand j'étais sur Kyoto pendant quelques jours avec toute sa petite famille. Et quand je vous ai dit qu'il kiffe le Japon, c'est lui aussi qui fait de super kakigori par beau temps dans son coffee shop. Et franchement, ces kakigori, c'est vraiment une tuerie. Ils sont même meilleurs que ce que j'ai mangé au Japon. Son compte Instagram, pourquoi j'en parle, c'est qu'il regorge forcément des photos de café, on va en douter, mais aussi il y a ses photos de kakigori fait maison, et je pense que quand vous allez les voir, ça va vous donner envie. Il fait aussi des pizzas, parce que oui, il excelle aussi dans les pizzas fait maison. Il fait son propre levain, etc. Bref, c'est un nerd. Un nerd, quand il fait un truc, il est à fond dedans. Mais il faut dire qu'il est doué, hein. Quand il y va, il fait vraiment les trucs bien. Il y va à fond. Et franchement, c'est bon. Son café, c'est un des meilleurs cafés de Paris. Son kakigori, c'est un des meilleurs que j'ai mangé au monde. Et je dis pas ça parce que c'est un pote, hein, c'est parce que c'est vrai. Par exemple, il fait des cannelés. Moi, ces cannelés, je les aime pas. Voilà, des gens aiment bien, mais moi, ils sont pas trop à mon goût. Donc voilà, je vais pas encenser ces cannelés. Mais pour tout le reste, c'est juste magique ce qu'il fait. Ces pizzas, n'en parlons pas, mais les pizzas, hélas, c'est juste pour ses amis. Il fait des ramen aussi, j'avoue, il fait des ramen maison aussi, c'est parce qu'il adore les ramen. Ça, je ne les ai jamais mangés, mais je sais que il est à fond sur les ramen en ce moment. Mais donc sur son compte, outre les kakigori et photos de ramen, qui vous donneront donc du coup un goût de Japon, il poste de temps en temps des photos de ses périples au Japon, de ses anciens périples au Japon. Donc si vous voulez un peu de Japon et que vous voulez baver surtout devant les kakigori, ce compte est fait pour vous. Son nom c'est Chung Leng Tran. Un peu compliqué, mais du coup, comme vous le savez, il y aura la description dans l'épisode. Il y aura le lien dans la description dans l'épisode. Aujourd'hui, j'ai un peu de mal à parler, désolé, hein, c'est un peu confus. Je suis un peu fatigué en cette fin de semaine, je crois. Et c'est aussi lui qui était une vraie star auprès des baristas japonais. Car il a écrit un livre sur le café qui se vendait très bien là-bas et que les baristas finalement connaissaient tous. J'avais même une amie barista qui voulait le rencontrer pour qu'il signe son livre. Je connais une rockstar du café au Japon. Oui, rien que ça. Mais on n'en a pas fini avec le café, non, car maintenant on va passer à un café sur Tokyo dans la rubrique Voldemort, caféiné cette fois. Et donc une fois n'est pas coutume, dans cette rubrique, on va se faire un petit café à Tokyo. Celui-ci, j'y suis allé qu'une fois et c'était pas vraiment au programme à la base. Mais le coffee shop que j'avais ciblé était fermé, ou je sais plus, il y avait peut-être plein de gens. Mais du coup, j'avais cherché sur Google Maps où je pouvais aller, car toutes les adresses que je tentais ce jour-là, c'était pas possible. Soit c'était fermé, soit il y avait trop de gens, etc. J'avais donc utilisé mes instincts de chasseur, de café, et j'ai sorti mon arme fatale, comme je vous l'ai dit, Google Maps, qui est ma meilleure arme pour trouver des coffee shops. Et je suis tombé sur ce coffee shop qui n'était pas trop loin et qui avait une bonne tête sur les photos. C'était la fin de journée, il restait un peu moins d'1 heure avant la fermeture, mais bon, j'avais quand même besoin d'un bon café pour clôturer ma journée. Enfin, clôturer, je devais encore me traverser tout Tokyo à pied pour retourner à Shibuya.
Car oui, ce café est pas très loin du quartier des geeks de l'électronique, Akihabara. Il s'agit de Kielo Coffee, un café pas très grand, mais qui permet quand même de se poser. De mémoire, il y avait genre 4-5 tables de 2 personnes de disponibles. L'ambiance était assez calme, avec des étudiants qui travaillaient sur leur laptop et sur leur bouquin pour certains. Les baristas, dans mes souvenirs, avaient été très très sympathiques. Rien d'extraordinaire, hein, pas d'anecdotes surprenantes, mais juste très souriants et serviables. Mais vous allez me dire, bah mec, t'es au Japon, hein, voilà. Et puis bah, vous n'avez pas forcément tort. Le café était plutôt bon, j'ai plus aucun souvenir vraiment si j'avais pris une pâtisserie, etc. Mais je me souviens d'avoir bien apprécié le moment et le café. Et c'est sûrement pas un coffee shop qui ira dans mon top 10, hein, mais je me suis dit que c'était une bonne adresse quand je serai dans le quartier la prochaine fois, même si ça m'arrive très rarement d'être dans ce coin-là. Et que forcément, vu que c'était une bonne adresse, j'avais envie de la partager avec vous si vous traînez par là-bas. Oui, mais voilà, on a fait quand même un peu trop de café pour aujourd'hui, et puis le podcast est un petit peu trop long sur du café, que du café et encore du café. On va donc passer au coup de cœur du moment où on va parler de café, bah oui, je suis désolé. Mais ouais, vous allez être super excité à la fin du podcast. J'espère que vous l'écoutez pas le soir parce que là, ça va être trop de caféine pour vous. Car oui, cette semaine, le coup de cœur, donc vous l'avez compris, va rester dans la même thématique que toute la thématique de ce podcast. Car mon coup de cœur de la semaine, c'est un, surprise, coffee shop. On ne se refait pas, que voulez-vous, et celui-ci n'est pas au Japon, forcément, sinon il ne serait pas dans cette rubrique. Non, je vais vous parler du coffee shop où je traîne 7 jours sur 7 depuis environ 2 mois, car oui, tous les matins, je passe 2 heures sur place, et même les week-ends, à vrai dire. Il s'agit de Espresso Embassy. On ne sait jamais, si vous passez par Budapest un jour, tentez ce coffee shop, car c'est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur, je pense, de la ville. Il a franchement tout pour lui. Il est grand, le café est excellent avec un large choix de différents roasters, car on peut choisir son café filtre parmi souvent 2-3 cafés locaux, mais aussi des plus connus comme Coffee Collective et Oula Cabra pour ceux à qui ça parlera, qui sont des coffee shops, des roasters danois très très célèbres. Et donc ça dépend des offres du moment. Un reproche que j'ai un peu en Hongrie souvent, c'est que les gens sont pas très souriants, voire très accueillants avec les étrangers. Et ici, c'est vraiment pas le cas. L'équipe a été super souriante dès le départ. Ils ont été vraiment sympas aussi. Ils m'ont demandé au bout d'un mois quel était mon prénom. Ils ont toujours un petit mot gentil. Et quand j'arrive, moi j'ai beaucoup de mal à me rappeler des prénoms des gens. Je suis très très mauvais pour ça et je m'en excuse à chaque fois. Donc j'ai retenu aucun prénom. En plus, ils sont 12 à travailler, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais eux, voilà, dès que j'arrive, ils me font « Ah, Nicolas, comment ça va, Nicolas ? Bonjour, Nicolas. » Je dis « Oui, arrêtez, c'est bon, je sais, je connais pas vos prénoms. » Mais bon, c'est vraiment super agréable de venir à chaque fois là-bas. En plus du café, donc qui est vraiment de qualité et de l'équipe sympa, c'est un lieu qui est parfait pour moi pour bosser avec son laptop. Il y a quelques prises ici et là, le Wi-Fi il marche super bien. Niveau place, il y a des tables pour 2 et de très longs comptoirs où j'aime bien me poser pour bosser. Bon, par contre, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu bruyant à cause des touristes latins qui ne sont pas les plus discrets, comme vous le savez, et puis des gens qui sont un petit peu, qui ont un peu l'impression d'être tout seuls dans leur café et que c'est leur bureau et qui vont qui vont mettre la musique à fond de YouTube, qui vont faire leur Skype avec, parfois ils mettent le casque quand même, mais ils vont hurler quand même parce que c'est un peu dommage que tout le monde n'entende pas leur conversation. Ou alors, même il y en a certains qui mettent même pas le casque et qui mettent le son de leur laptop en train de parler avec un mec à l'autre bout du monde. Tout ça me dépasse, peut-être que vous trouvez ça normal, mais pour moi tout ça, c'est un monde qui me dépasse. Hein. C'est pour ça que j'ai hâte de retourner au Japon, entre autres. Mais voilà, leur pâtisserie aussi, parce que comme je vous l'avais dit, il y a le triptyque, les pâtisseries c'est important, elles sont vraiment pas mauvaises. Je vous conseille même leur babka, la babka c'est un peu une spécialité hongroise, ils ont une babka au chocolat ou à la cinnamon, qu'on trouve malheureusement que le vendredi, et encore pas tous les vendredis, et le week-end. Mais ils ont aussi des pains au chocolat, des cheesecakes, etc. Et franchement, le pain au chocolat, il fait bien le boulot. Moi, je prends souvent le pain au chocolat le matin et il n'est pas mauvais. Bref, c'est mon coup de cœur à Budapest. C'est l'endroit où j'aime bien traîner. C'est même mon petit moment sourire à Budapest. C'est vrai que mon passage à Budapest n'a pas été forcément hyper simple avec le grand manque de sommeil. J'ai eu aussi une inondation, un dégât des eaux. Ma douche qui s'est vidée totalement dans mon appartement, c'était horrible. J'ai eu, et puis je vous dis, j'ai mes amis italiens là qui font du bruit tous les soirs. Je suis obligé de dormir avec, vous voyez les gros casques qu'on met sur la tête pour anti-bruit.
les casques à 300 balles, les Bose, les Sony, machin et tout. Bon, moi j'en ai un que je mets plus trop parce que ça tient chaud au Japon, donc j'avoue qu'au Japon j'avais arrêté un peu de mettre ce genre de casque. Là je suis bien content de l'avoir parce que je suis obligé de dormir avec ça pour pouvoir dormir tranquillement et ne pas entendre mes amis italiens tous les soirs faire la fête, parler fort et n'avoir aucun respect pour leurs amis et les autres voisins. Donc j'avoue, Budapest ne sera pas forcément un très bon souvenir pour moi dans l'ensemble, mais j'avoue que ce petit moment café, ce coffee shop, est vraiment un coffee shop que j'apprécie énormément, et c'est mon petit bonheur tous les matins d'aller là-bas. Donc voilà, si vous voulez un jour traîner à Budapest, n'hésitez pas à aller sur ce café. Mais je suis gentil, je vais arrêter avec les coffee shops pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, promis, on ne fera aucun café. C'est une promesse. Alors pas peut-être dans celui d'après encore, oui, il y en aura. Mais en tout cas, dans le prochain, c'est sûr, il n'y en aura pas. Je vais être sympa. Mais on en a fini, j'espère que ça vous a plu, cette tournée des cafés. Et on a fini pour arrêter là. On va maintenant se dire, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se dit à très bientôt, matanée. Est-ce qu'il y aura un épisode spécial hors sujet la semaine prochaine ? Peut-être, j'en ai un dans les tuyaux parce que j'ai des choses à raconter. Il s'est passé des choses cette semaine, des choses plutôt positives. Et j'ai besoin en plus de vous poser des questions à vous parce que vous allez m'aider aussi dans mon immigration au Japon. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, donc on verra. On va voir. Je ne sais pas encore si je serai prêt. Parce que là, je suis c'est un peu une période tendue pour finir. Pour moi, je vais finir sur ces trucs-là, c'est que mon aventure Budapest s'arrête. J'étais censé aller en Australie, n'importe quoi, parce que c'est très loin l'Australie. J'étais censé aller beaucoup plus proche, mais ça commence par un A, en Autriche. Mais les frontières en Autriche sont fermées. Elles devraient rouvrir le lendemain de la date où j'étais censé partir. Mais je ne sais pas encore si je pars là-bas. J'ai déjà payé mon Airbnb et je ne peux pas me faire rembourser. Donc c'est un peu emmerdant pour moi de perdre cet argent. Je peux toujours rentrer en France, j'ai des amis qui peuvent m'héberger, donc c'est pas trop un souci. Mais bon, j'hésite, je sais pas trop quoi faire. Et là, les frontières sont un peu compliquées, donc en ce moment, je suis un peu en train de regarder tous les jours l'état des frontières, l'état des pays, l'état des règles par rapport au Covid, et savoir, en gros, dans une semaine et demie, je dois partir, mais j'ai toujours pas de billet de train ou de billet d'avion. Donc il faut que je choisisse. Donc j'avoue, j'ai pas mal de préoccupations à faire, plus le boulot, plus le projet Japon qui avance aussi. Et comme je vous l'ai dit, je dois vous en parler, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce podcast. Donc ça sera la surprise. Vous aurez soit la surprise dimanche pour les abonnés à Patreon, soit ça sera mercredi, sinon ça sera sûrement la semaine d'après. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, et portez-vous bien et buvez quand même pas trop de café. Ciao, bye bye, matane!パンチに